Jai Gurudev, tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous tous, particulièrement de chanter la gloire du nom divin. Cudownie być tu z wami wszystkimi, szczególnie śpiewając chwałę boskiego imienia. Plus qu'à n'importe quel autre moment, on peut voir et on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de plus important pour nous. En ce moment, c'est la paix. La paix d'esprit. C'est ce que recherchent les gens. Bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sobie teraz sprawę, co jest dla nas ważne. Przede wszystkim jest to spokój. Spokój umysłu. Tout est là, vous voyez. Si on n'a pas la paix, alors on ne peut plus rien faire. Jeżeli nie mamy spokoju, nie jesteśmy w stanie zrobić czegokolwiek. Par-dessus tout, la paix de l'esprit. On ne peut pas faire notre sadhana, on ne peut pas travailler. Tout prend une pente Bez glissante. spokoju umysłu nie możemy wykonywać naszej pracy, naszej sadhany. Po prostu nic nie może się udać. Quoi que vous vouliez atteindre, si vous n'avez pas la paix d'esprit, c'est très difficile. Cokolwiek chcesz osiągnąć, jeżeli nie masz spokoju umysłu, jest to bardzo trudne. Donc ça, c'est très important. Dlatego jest to tak ważne. Mais pour arriver à ce stade, on a fait tellement de choses. On a fait tellement de techniques. On a écouté les satsangs, on a pratiqué le yoga, on est resté toute la nuit réveillé, Ale jeszcze non? Et néanmoins, le mental n'est pas conquis. Le mental retourne encore au même état d'agitation. Pourquoi? próbowaliśmy tak wielu rzeczy, żeby się to osiągnąć. Sadhany, jogi, bycia, pozostawania, niespania podczas nocy, ale ciągle nasz umysł wraca do tych swoich starych dróg. Ciągle jest tak trudno go przezwyciężyć. Dlaczego tak jest? Vous voyez, toute technique a un temps très court, a un effet à court terme. Et puis, après cela, vous retombez à nouveau. Vous voyez, conquérir le mental n'est pas une chose facile. Non, c'est ce qu'Arjuna a dit à Krishna. C'est très facile de contrôler le vent, beaucoup plus que de contrôler le mental. Et Bhagavan a dit, oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. C'est facile de contrôler le vent, mais contrôler le mental, c'est très difficile. Ce mental qui danse avec ses 5 passions, cela devient très difficile à contrôler. Et ces 5 passions sont d'abord la colère. La colère, quand on est en colère, que se passe-t-il? Toute équanimité s'en va de notre mental, de nous-mêmes. Deuxièmement, la luxure qui nous réduit à l'état d'animal. Troisièmement, l'attachement au monde qui apporte chagrin et douleur. Avarice. Oh, il n'y en a jamais assez et on en veut toujours plus dans cet état. On perd notre paix, on perd notre journée parce que la journée devient infatigable. On n'arrive même pas à dormir la nuit. On cherche à accomplir quelque chose, mais cet accomplissement est toujours situé sur quelque chose qui ne dure pas longtemps. Et malgré cela, on continue de jouer le jeu du mental. Mais notre mental ne change pas. On veut changer, non? Nous voulons aimer. Où est-ce qu'on cherche cela? Ailleurs. Vous savez, on a investi du temps dans tellement de choses. On a investi du temps
à devenir quelqu'un, on a investi du temps à devenir un docteur, on a investi du temps à devenir un banquier, on a investi du temps à devenir un homme d'affaires, mais on n'a pas investi du temps à devenir un véritable être humain. Pour le devenir, il faut de l'amour, c'est important, mais on recherche toujours ailleurs, à l'extérieur pour de l'amour. On recherche l'amour chez d'autres personnes. Oh, je t'aime, je suis dans ton cœur. C'est ce qu'on dit. Tu es dans mon cœur. Mais vous n'êtes vous-même pas dans votre cœur. Hein? Comment pourriez-vous être dans le cœur de quelqu'un d'autre? Comment est-ce que quelqu'un d'autre pourrait être dans votre cœur quand vous-même, vous n'êtes pas dans votre cœur? Ce n'est pas possible. On recherche ailleurs, on le recherche chez les autres, on le cherche dans les choses, mais on oublie que nous devons nous noyer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce que Krishna rappelle à Arjuna continuellement. Trouve-toi toi-même, tu me trouveras. Si vous n'avez pas trouvé qui vous êtes, que recherchez-vous? Vous cherchez l'amour? Vous cherchez Dieu? Au moment où vous aurez l'amour, Dieu accourra vers vous. Toutes les grandes âmes, tous les saints qui ont accompli ce niveau, c'est l'amour qui l'a attiré. Ce n'est pas votre savoir, ce n'est pas ce que vous faites dans la vie, c'est cette bhakti. Bhakti d'aimer. C'est pour cela qu'on considère que l'amour est Dieu. Pourquoi pensez-vous qu'on dise que l'amour est Dieu? On ne dit pas que l'amour est la production de Dieu. On ne dit pas que l'amour vient de Dieu. Non, ce qu'on dit, c'est que Dieu est l'amour lui-même, qu'il n'y a pas de différence entre l'amour et Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cet amour? Comment est-ce qu'on peut entreapercevoir cet amour? Comment est-ce qu'on peut ressentir cet amour? Comment est-ce qu'on peut prendre du temps à s'investir, à connaître cet amour? Non, on est occupé à faire des techniques. On est occupé à courir à droite, à gauche. On est occupé à courir seulement à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Pendant qu'on court, le mental se réjouit de son pouvoir, se réjouit d'être le maître. C'est moi qui te fais voir que, oui, tu penses que tu es au contrôle. Non, 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 non. Tout est tel que c'est. Vous êtes le produit de karma et de samskara passé. Et voilà pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Mais ce qui adviendra dans le futur dépend de ce que vous faites à l'instant. Donc, il y a cette belle histoire que j'ai entendue d'un saint un jour qui dit « Une famille était en voiture. Le père, la mère et le fils. Le fils était à l'arrière. Le voyage se passait très bien. Et tout à coup, la voiture a commencé à faire du bruit. Le père ne voulait pas dire grand-chose. Il essayait juste de rester silencieux, calme, à regarder le niveau d'essence. Il descendait. Donc, il ne voulait rien dire. Mais il fallait bien dire quelque chose. Parce que juste en face, il y avait, comment dire, une côte, une montée. Donc, la voiture faisait ce bruit, donc il s'est tourné vers son fils et il lui a dit, tu sais, on commence à ne plus avoir d'essence. Et il ne l'a pas dit à sa femme. La femme l'a entendu. Et la femme a dit, je le savais. J'y pensais quand il y avait une station essence là-bas et j'allais te le dire. Mais comme je sais que tu sais tout mieux que les autres, je ne te l'ai pas dit. Et elle a continué encore et encore. Vous connaissez ça, les Mataji, vous avez toujours raison. Donc, alors le petit garçon était très heureux. De derrière, il a dit, « Papa, ne t'inquiète pas. Je vais pousser, moi.
il a mis ses mains sur le siège qui était devant lui et il a commencé à pousser. Et bien sûr, il poussait très fort parce qu'on pouvait voir se gonfler les veines de ses petits bras et sa jugulaire. On pouvait voir la veine. Et il poussait. Et bien sûr, le père a vu l'enfant. Et bien sûr, c'est de l'ignorance mentale, mais il ne voulait pas désapprouver son enfant. Donc il a dit, oui, vas-y, continue de pousser et on va y arriver. Et alors qu'il poussait, le père lui aussi poussait jusqu'aux dernières gouttes d'essence et finalement est arrivé à destination. L'enfant est descendu très joyeux et heureux à l'extérieur et s'est exclamé, « Oh, oncle, j'ai poussé la voiture. Si j'étais pas là, on ne serait même pas arrivé jusqu'ici. » Donc, bien sûr, demande à mon père. Oui, oui, c'est vrai, il a poussé. Mais on oublie, c'est le même état dans lequel nous sommes tous. Quand j'ai entendu cette histoire, je rigolais. Parce qu'on est dans le même état, on est dans cette même mentalité, pensant que c'est nous qui faisons tout et qu'on continue de pousser, mais oubliant que cette essence à l'intérieur de nous, c'est ça qui nous fait avancer. Et une fois que cette essence est terminée, c'est terminé. Plus rien ne va marcher. La vie, si on ne sait pas ce que c'est, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit si l'atma n'est pas dans ce corps? On ne peut rien faire. On investit du temps dans tellement de choses, mais on n'investit pas de temps à se connaître soi-même. Et quand vient l'heure, quand cette essence et que vous regardez le niveau d'essence à l'intérieur de votre voiture, vous serez choqué et vous vous direz, « Ah, j'ai investi tellement de choses à l'extérieur, mais pas dans me connaître. Et pourquoi je suis ici? » Mais connaître cela, c'est la transformation du mental lui-même. Notre mental continuera à agiter ses pièges et à montrer son pouvoir. Mais en absorbant le mental dans la grâce du nom divin, du nom saint, c'est la seule manière. Vous n'avez rien à changer dans votre vie. Continuez à faire ce que vous faites, mais laissez juste ce mental s'absorber dans la récitation. Si vous connaissez le secret du nom, le mental va se transformer. Le mental changera. Cet amour va fleurir, s'éveiller à l'intérieur. Sans conquérir le mental, l'amour ne se montre pas. On peut dire oui, on aime, on aime, on aime. On ne fait que jouer ce jeu émotionnel. Le mari, quand il a un petit peu d'émotion avec sa femme, cet amour s'éveille, ce qu'on appelle l'amour. Mais en fait, ce qui est une satisfaction mentale, une fois que le mental est satisfait, il passe à autre chose. Pareil pour sa femme, elle fait la même chose. Au moment où le mental est satisfait, il passe à autre chose. Donc cette émotion s'éveille, mais ce n'est pas pour autant que l'amour s'éveille. Il faut continuer de tomber amoureux, mais à l'extérieur, pas à l'intérieur. Tombez à l'intérieur de votre cœur. Tombez amoureux et transformez-vous en cet amour. Une fois que cet amour est là, il ne peut plus partir. C'est un rappel. Tous les saints, tous les sages, tous les shastras vous rappellent de cela, vous rappellent qui vous êtes. Pas seulement cela, parce que simplement se connaître qui l'on est, ça devient un petit peu ennuyeux après quelque temps. Ok, maintenant je sais qui je suis, et alors? Quoi d'autre? Vous voyez, tant que vous vous connaissez, après quelque temps, on s'ennuie. C'est là qu'il faut savoir qui est Bhagavan, qui est le Seigneur, et comment puis-je l'atteindre, comment puis-je forger une relation avec lui. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement pour soi-même. L'amour,
c'est aussi une histoire de relation. Mais cet amour a une relation éternelle. Et cette relation éternelle ne peut être qu'avec cet infini Seigneur lui-même. On ne peut pas avoir cela si on ne peut pas même le ressentir. On ne peut pas avoir cela si on ne se connaît pas soi-même. Voilà pourquoi investissez du temps, pas beaucoup, mais récitez simplement son nom dans tout ce que vous faites. C'est si simple. Oui ou non? Hein? Mais vous êtes quand même occupé à répéter d'autres choses. Vous savez, il y avait un saint, quelqu'un a demandé au saint, pourquoi est-ce que c'est si difficile de pratiquer ce que disent les Shastras? Vous savez ce qu'a dit le saint? Parce que c'est si simple. Voilà pourquoi. Quand c'est simple, on le prend pour acquis. Mais quand on complique les choses, alors là, on aime se plaindre. On adore ça. Alors, investissez du temps à plonger à l'intérieur de votre cœur. Et permettez à cette récitation. Réciter le nom divin, ça ne veut pas dire prendre son mala et réciter à l'extérieur. Non. Ça veut dire que votre mental s'absorbe dans un calme d'une telle béatitude que vous pouvez entendre la voix du Seigneur en vous. Vous pouvez entendre la vibration du son cosmique du Om qui vibre en chaque partie de vous. Voilà ce qu'est cette récitation éternelle que vous devez parvenir à trouver. Et ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et tout le monde peut y arriver. Quoi que vous fassiez dans la vie, continuez de le faire, mais investissez du temps en entrant plus profondément en vous et en vous absorbant dans ce calme intérieur, dans cette voix divine à l'intérieur de vous, cette vibration cosmique à l'intérieur de vous. Jai Gurudev. Je vais le laisser traduire. Jai Gurudev. We'll try. Dlaczego nie możemy wyciszyć naszego umysłu? Dlaczego